Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce rendez-vous de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 23 juillet. Il y a quelques mois, c'est le Secours populaire qui fermait ses bornes de collecte de vêtements. Aujourd'hui, c'est au tour du relais. L'entreprise de revalorisation de vêtements est en désaccord avec l'éco-organisme Refashion qui récolte les contributions sur chaque habit vendu pour ensuite financer son recyclage. Mais aujourd'hui, cette somme est insuffisante pour permettre à Relais de tenir. Des négociations entre les deux acteurs devraient reprendre demain. Les débouchés que l'on a sur l'export et au recyclage aujourd'hui sont en diminution, c'est-à-dire qu'on a du mal à écouler et du coup la conséquence, c'est baisse des prix. Le chiffre d'affaires s'est dégradé fortement entre l'été 2024 et aujourd'hui et il faut cette contribution pour rééquilibrer et faire en sorte que l'on puisse continuer à collecter, trier et valoriser les vêtements que les Français ont dans leurs armoires et qu'ils veulent nous donner. Donc sur le Pays de Loire, on a plusieurs structures. La plus importante, elle est basée à Couéron, près de Nantes. On a également des entités sur le 85, sur le 17. L'enjeu, en effet, c'est les emplois, à peu près 150 à 200 emplois qui sont menacés directement. Des boutiques dingue-fringue que les gens côtoient qui risquent de fermer et qui ont une vocation sociale d'une certaine façon, puisqu'elles permettent à des gens d'acheter des vêtements à bas prix. Et donc, on espère rapidement la réouverture de ces négociations et la revalorisation de la contribution. L'actualité en bref, c'est cette déchetterie de Givran qui est fermée jusqu'à nouvel ordre. Un incendie a touché le site voisin de Trivalis dans la zone d'activité du Soleil Levant cette nuit. À 11 h, les pompiers étaient toujours sur place. Et concernant l'incendie d'hier au quartier de la Liberté à La Roche-sur-Yon, 29 familles ont été relogées en hôtel ou chez des proches cette nuit. Les bailleurs sociaux vont tenir une réunion demain pour évoquer des solutions de relogement pérennes. Concernant l'enquête judiciaire, aucune piste n'est pour l'heure privilégiée. La ministre en charge de l'autonomie et du handicap, Charlotte Parmentier-Lecocq, était en déplacement ce matin en Vendée. L'occasion d'aborder l'accompagnement des personnes âgées et l'accessibilité dans les espaces publics. Elle a d'abord visité un EHPAD aux Achards, puis elle est arrivée à La Roche-sur-Yon, au complexe aquatique et au cinéma Le Concorde. Simon Philippot était sur place. Première visite à la piscine de La Roche-sur-Yon où elle a pu voir l'ensemble des travaux qui ont été réalisés pour permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à l'ensemble des bassins avec notamment des cabines spécifiquement aménagées et aussi un appareil permettant de déposer les personnes en situation de handicap directement à l'intérieur des bassins de cette piscine. Deuxième séquence ensuite ici au cinéma Le Concorde qui a récemment été réaménagé, reconstruit où elle a également pu voir les travaux, le travail réalisé notamment par la municipalité en collaboration avec l'association France Handicap, un travail qui permet notamment aux personnes sourdes et malentendantes de pouvoir venir voir des films grâce à des équipements spécifiques. Elle a ensuite terminé sa visite par la gare de La Roche-sur-Yon, là aussi pour voir les différents travaux d'accessibilité réalisés à la fois pour accéder au bâtiment en tant que tel, mais aussi bien évidemment aux différents quais et donc au train. Visite terminée ensuite par la ministre par un micro tendu à la presse. Elle a ensuite quitté le département de la Vendée. Prenons la route jusqu'à Fontenay-le-Comte. La commune a fait le point sur son contrat de ville engagement quartier 2030. Il vise à réduire les inégalités entre les quartiers et leurs habitants sur la période 2024-2030. Il concerne les zones Les Moulins-Lillot, les Sabières, les Loges et la Pommeraye. On a cette année 14 projets qui vont être menés sur l'année 2025-2026 qui s'adressent à tous les citoyens de 0 à 99 ans, que ce soit sur de la culture, de l'insertion, de la santé, de l'environnement. C'est des activités qui sont gratuites. Donc tous les ans, on a une enveloppe qui est attribuée pour différentes actions et activités pour aider les citoyens à retrouver des activités. Les gens ont un sentiment d'appartenance au quartier qui s'est développé et donc du coup, on retrouve beaucoup de citoyens qu'on ne voyait pas ou qui sont isolés. Et ça, c'est vraiment le sens de la politique de la ville et des politiques publiques que la ville mène aussi en parallèle sur le territoire.
Aujourd'hui, c'est l'heure aussi de rencontrer l'ensemble des opérateurs au final qui nous accompagnent sur ces projets. On a à peu près une quinzaine d'opérateurs sur le territoire qui montent des projets, qui conduisent des projets, qui soient culturels, d'insertion professionnelle. Et là, aujourd'hui, on les rencontre pour aussi mettre en place cette dynamique aussi de collaboration, aussi d'échange, d'interconnexion aussi entre chacun. Et donc, c'est important pour nous de voir qu'aussi il y a une dynamique sur le territoire des acteurs qui portent ces projets contre de la ville. C'est assez impressionnant de voir que sur un quartier qui concerne 1500 habitants, on est autant d'acteurs institutionnels engagés, associatifs aussi, avec beaucoup de convictions, beaucoup de projets aussi qui innovent. Le Festival international d'orchestres de jeunes orchestries s'installe pour la première fois en Vendée. Une semaine bien chargée pour ces amoureux de la musique et qui sillonnent le département pendant une semaine. Simon Philippot a rejoint ces jeunes il y a quelques jours lors de leur première journée à Chantonnay. Premier petit déjeuner commun pour les 90 musiciens des orchestries de Vendée. C'est la première fois que cet événement se déroule dans le département. Et cette première journée est la concrétisation de plusieurs mois de travail. On a mis en place ce festival, on va dire, en l'espace de 6 mois, justement, au niveau des mairies. Donc on sortait des fêtes de fin d'année et ça a été très compliqué. Certains nous ont bien accueillis, d'autres non, parce que les programmations pour l'été étaient déjà faites. L'objectif des orchestries est de permettre à des jeunes musiciens de se rencontrer et de partager de beaux moments grâce à la musique. Depuis la création de la fédération internationale, 30 000 musiciens de 46 pays y ont participé. C'est né il y a 36 ans en terre de Cognac, à Jarnac exactement, en Charente, par un festival déjà de dimension européenne. Et puis tranquillement, les choses ont grandi. Après le petit déjeuner, l'ensemble des participants ont défilé dans les rues de Chantonnay, qui accueille une partie des concerts et héberge tout le monde. Direction la mairie pour l'accueil officiel. Il y avait certaines personnes sur Chantonnay qui étaient investies dans cette association. Et du coup, moi, je trouvais que c'était intéressant, le concept est intéressant, c'est-à-dire ces jeunes venus du monde entier avec un langage universel qui est la musique. Et c'est vraiment extraordinaire. Les jeunes musiciens sont ravis de pouvoir venir pour la première fois en Vendée et ils ont surtout hâte de jouer ensemble. La meilleure chose à propos de ce programme, c'est ça, parce que nous jouons de la musique tous les jours. Mais jouer avec de nouvelles personnes, c'est le plus intéressant. Nous avons aussi l'opportunité de rencontrer des musiciens du monde entier. C'est ce qui fait la beauté d'être ici. C'est super intéressant de rencontrer d'autres jeunes de notre âge qui font aussi de la musique, pas de la même manière, avec d'autres formations. Et c'est super formateur de faire un concert devant des gens qui ne connaissent pas, de monter un programme seul. La première édition des orchestries de Vendée, ce sont 18 concerts prévus jusqu'à vendredi dans tout le département. Les 90 musiciens joueront ensemble pour un concert de clôture à Chantonnay. Et c'est la fin de ce journal. Très bon après-midi sur TV Vendée.